Monsieur Diouf. Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir dans votre office de tourisme qui nous semble avoir un début d'existence très dynamique. Et nous aimerions, pour l'information des gens qui visitent notre site internet, que vous nous disiez comme cela, ex abrupto, quels arguments trouveriez-vous en 5 minutes pour persuader un visiteur de notre site de venir, comme on le fait là, en Casamance? Merci. Je trouverai en 3 mots, ou bien en 3 points, des choses fondamentales sur lesquelles on pourra se baser pour dire aux gens que c'est la Casamance à visiter. Premièrement, c'est l'originalité de cette région. Elle est unique, on a une offre exceptionnelle. Nulle part en Afrique de l'Ouest ou au Sénégal, vous trouverez une zone où vous trouverez une implication du fleuve, de l'océan, une omniprésence de l'eau. On a une originalité des cultures, cette diversité culturelle qui a donné naissance à l'événementiel de manière formelle qui est organisé sous forme de carnaval et de festival. Et cet événementiel qui est lié aussi aux us et coutumes. On a aussi cette originalité dans l'accueil. L'accueil ici, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans l'école, dans les écoles de formation. Non, elle est naturelle. L'accueil est dans la nature des Casamances. Ce sont des choses qui font que, pour moi, vendre la Casamance, c'est tout à fait magnifique et c'est tout à fait convaincant. La destination où vous êtes sûr de voir toutes les formes de tourisme possibles, où vous êtes sûr d'être accueilli, où vous êtes sûr de ne pas être agressé, où vous êtes sûr de voir l'originalité, pour moi, ça vaut la peine d'être visité. Alors, soyons quand même clairs, il est vrai qu'un des obstacles, en dehors des distances, des moyens de communication et du visa, en dehors de ces obstacles, il y a quand même un argument qui nous est opposé souvent, c'est celui de l'insécurité. Alors, on pense qu'il y a peut-être certainement un problème, mais est-ce qu'il est aussi aigu, aussi grave, qu'on veut bien le dire dans nos médias? Merci d'avoir fait référence à l'enclavement, à la cherté de la destination qui doit être combattue. Et nous devons nous lever, nous acteurs du tourisme, faire de sorte que cet enclavement et cette cherté de la destination Sénégal d'abord, y compris la partie Casamance, puisse être levée. Par contre, sur le volet communication, sur le volet médiatisation, la crise qui évolue en Casamance existe, oui, mais elle a été surmédiatisée, elle a été amplifiée, elle a été rajoutée à un niveau qui fait qu'aujourd'hui, on est en décalage total avec la réalité. La réalité en Casamance, c'est que nous sommes dans une zone où on est en sécurité, même si de l'extérieur, on fait semblant de ne pas vouloir que les gens aillent en Casamance pour raison de non-sécurité. On est en sécurité. L'écotourisme, est-ce une partie importante et incontournable de ce que vous envisagez au niveau de la Casamance, tant pour la biodiversité, sa préservation, que l'environnement, les populations locales? Est-ce que ça a été pour vous un enjeu et des difficultés réelles à contourner? Merci. L'écotourisme est non seulement un enjeu, mais je peux même dire que c'est la carte d'identité de la Casamance. Pourquoi? Parce que dans les années 70, le tourisme rural intégré a été initié et développé en Casamance. Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, en 2014, on parle de tourisme durable, de tourisme responsable, d'écotourisme. Au fond, pour moi, toutes ces formes de tourisme se collent à ce qu'on appelle le tourisme rural intégré en Casamance. Pourquoi l'écotourisme est un enjeu? Parce que la philosophie de l'écotourisme, qui va mettre en avant la protection de l'environnement, qui va faire de sorte qu'on valorise les cultures locales, qui va faire en sorte qu'on maintienne la cohésion sociale, même ça, quel que soit le projet de développement, nous en avons besoin en Casamance dans la mesure où nous avons une architecture originale, nous avons un écosystème à protéger. Quelle que soit notre volonté de développer notre tourisme, nous ne devons pas occulter que notre tourisme, à la base, s'est développé grâce à notre environnement. Et si on perd cet environnement, si on perd ces paysages, si on perd cette eau, notre tourisme ne pourra jamais se développer. Ce qui fait que, pour nous, l'écotourisme doit être développé
même si nous avons des problèmes, oui, il y a quelques soucis. Les soucis, c'est que on a souvent des problèmes de communication. Pour développer l'écotourisme, il va falloir des bases au niveau des villages. Il faut se baser sur des associations, il faut avoir des appuis. Et ça, c'est un peu la difficulté. Comment organiser les populations? Comment faire de sorte que ces populations locales épousent les projets qui sont peut-être apportés par d'autres personnes, que ces gens-là s'impliquent, que ça ne soit pas des projets modelés et appliqués, non, mais que les populations elles-mêmes soient les porteurs des projets d'abord et qu'ils soient conscients de l'intérêt de l'environnement, de la protection de l'environnement pour le développement du tourisme, mais aussi pour le développement socio-économique en général.